Salut à vous tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, installez-vous, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme contenu, je vous amène en Afrique où on va découvrir l'histoire du peuple bantou, spécialement du royaume Congo. Petit disclaimer, je n'ai pas la prononciation exacte des noms, des différents noms que je vais citer dans cette histoire. Donc, merci de ne pas m'en tenir rigueur, je promets de m'améliorer la prochaine fois. Selon une des versions mythologiques de leur origine rapportée par Raphaël Batikama, l'ancêtre primordial Nkaka ya Kizina des Bakongo serait une dame nommée Nzinga, fille de Nkou et épouse de Nimi. La société traditionnelle Congo était matrilinéaire, à l'instar de tant de sociétés africaines dites bantou. On conçoit que son aïeul primitif était nécessairement une femme, sinon réellement, au moins symboliquement. Nzinga aurait eu 3 enfants, 2 garçons jumeaux et une fille, respectivement Mvit à Nimi, Mpanzo à Nimi et Lukeni Lua Nimi. Les 4 noms primordiaux de l'ancêtre et de ses enfants tiennent également lieu d'appellation des 4 Mvila initiaux, c'est-à-dire les lignages ancestraux des Bas-Congo. Les frères et autres collatéraux de Nzinga à Kou ont reçu la fonction de maître des terres, c'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés dans la manipulation des énergies telluriques, notamment en vue d'exécuter des opérations rituelles présidant aux implantations coloniales successives dans le bassin du fleuve Nzadi. Vite à Nimi était l'aîné des enfants Nzinga. On l'appelle également Masamba ou Nsaku. Ses descendants sont les Kisaku. À eux sont dévolues les fonctions de médiation aussi bien spirituelles que politiques. Héros, négociateurs, diplomates, voire intercesseurs auprès des ancêtres. Mpanzo Animi était réputé intrépide, habile de ses mains et excellent agriculteur. C'était également un Ndambangolo, qui veut dire un excellent mineur. Lukeni se distinguait par sa grande beauté et sa fécondité qui lui donna une nombreuse progéniture, dont elle aurait excellé dans l'éducation. D'où son surnom Mungoyo a Mtende, qui veut dire la belle aux 1000 chances. Elle hérita aussi du nom de sa mère Nzinga. Les Mvila primitifs auraient d'abord occupé le territoire de Congo Dia Mpangala sous l'autorité spirituelle et politique de Mvit à Nimi. Ils investirent progressivement dans cette région, une vaste plaine très ensoleillée et riche en minerais, traversée par le fleuve Nkwanza ou encore Nzadi, qui est l'actuel Zaïre. Ils y fondèrent diverses agglomérations, notamment Mpangala, Mazinga, Ngoyo, Mpemba, Luangu, Nsundi, Mbinda, Bamba, Mbembe et Mpango. Le royaume du Congo se développe à la suite de migrations bantou du 7e au 15e siècle dans une zone peuplée de pygmées Baka. Ces groupes indépendants ont été unifiés et organisés en royaume et formaient 12 clans. Le pouvoir du roi du Congo, le Mani Congo, est d'abord de nature spirituelle. Son autorité lui vient de pouvoirs surnaturels et divinatoires qui lui donnent accès aux ancêtres. En principe, les rois étaient élus par les anciens parmi les membres élus des 12 clans Congo. Selon une source portugaise de 1624, Historia do Reino do Congo, le royaume aurait été fondé au XIIIe siècle. L'Empire Congo était un État très développé avec un large réseau commercial. À part les ressources naturelles et l'ivoire, le pays fondait et commercialisait le cuivre, l'or, les vêtements de raffia et la poterie. Il disposait d'une monnaie et de finances publiques, mais surtout il pratiquait l'agriculture, la chasse et l'élevage. Il était comme d'autres peuples d'Afrique subsaharienne socialement stratifiés, mais avec une structure relativement souple. On pouvait par exemple apprendre un métier de son choix en intégrant l'une des plus grandes écoles du pays. Les plus connues sont les 4 plus prestigieuses, à savoir Kikimba, Kimpasi, Bouelo et Lemba. Ces écoles, toujours d'actualité, formaient l'élite Congo. Si leur accès était relativement libre, toujours est-il qu'il s'agissait d'une longue initiation aux critères de sélection très stricts. Des explorateurs comme Bitremieux conclurent à tort qu'il s'agissait de cultes secrets ou ésotériques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo portant sur la première partie du royaume Congo. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer comment était divisé et comment fonctionnait le royaume. Et ensuite, nous aurons la partie sur la spiritualité, l'aspect un peu plus profond du royaume. Dans l'espoir que cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez. À bientôt.